pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons nous sacrifier dans la présence de Dieu? On a grandi avec des informations qui disaient la prière est une conversation que l'homme a avec son Dieu. Ça tournait autour de ça. Alors, lorsque l'homme n'a rien à dire, l'homme se demande pourquoi je vais prier? Parce que la prière est une conversation simplement. Après, lorsqu'on a commencé à grandir, connaître les histoires de liens, de famille, connaître les difficultés, comprendre que nous sommes cette génération qui subit les sacrifices de père et de mère, on a commencé à croire, à penser que la prière, cette fois-ci, c'est un moyen d'arracher quelque chose venant du trône de Dieu. Alors moi, j'ai beaucoup de fidèles qui étaient avec moi ici, mais que je ne vois plus. Et, voyez, 3, 4 comme ça, que je ne vois plus. Ces personnes-là venaient à l'église quand tout allait mal. Ces personnes-là frappaient à mon bureau tous les jours quand tout allait mal. À un moment, prière, 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 Dieu a commencé à visiter. Lorsque la vie a changé, ces personnes ont disparu, ne viennent plus. Après, moi, j'ai commencé à regretter comme tout pasteur. J'ai commencé même à dire comme tout pasteur, oh, les fidèles sont ingrats. Après, je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas l'ingratitude du fidèle. Sorry. Le problème, c'est mes enseignements. J'ai très mal enseigné et je leur ai dit que la prière, c'est pour provoquer simplement le miracle dans la vie. C'est pour que Dieu agisse. Et je me suis arrêté là. Quand Dieu a agi, ils n'ont plus eu besoin de prier. Vous voyez? Je suis arrivé vendredi, j'étais en France. J'ai vu une personne, je lui ai dit, tu n'es pas allé à l'église, les serviteurs sont ici en France. La personne m'a dit, pasteur, tu vois. Alors, un paiement est à la kate, tu vois. Je me suis rendu compte que j'ai un problème avec mes enseignements, il faut revoir beaucoup de choses. Ok? Écoutez, chaque fois que Dieu veut agir dans la Bible, chaque fois que Dieu veut créer, je parle de la création, Genèse, ok? 2, 3, toutes les créations de la Bible étaient bâties sur quelque chose. Que les eaux produisent les poissons, que la terre produise les animaux, que la terre produise les plantes. Et même lorsqu'il faut créer l'homme, Dieu crée l'homme sur base de la terre, sur base de quelque chose. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus lui-même qui revient sur cette terre. Il retrouve Bartimée, il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'homme de Bethesda, il dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu le veux? Vous remarquerez que toute création, c'est basé sur quelque chose. Dans le processus de la création ou dans le processus du miracle, l'homme a une part. Je ne dis pas que c'est une affaire des 50-50. Dieu a 50, l'homme a 50. Peut-être l'homme a 1% dans le processus. Et Dieu fait les 99. Mais les 1% là est utile. Le 1% là, c'est la foi. Et cette foi se manifeste par la prière. Tu dois donner à Dieu quelque chose pour qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. Et quand on dit donner à Dieu quelque chose, ce n'est pas seulement l'argent. C'est parfois la prière simplement. La prière permet à Dieu d'avoir une base pour construire quelque chose sur ta vie.
les processus du miracle, tu as ta part. Chaque fois que tu pries, c'est ta part que tu donnes pour entrer dans ta destinée. C'est ta part. La prière, c'est ta part dans les miracles. Quand tu refuses de prier, quand tu refuses de parler à Dieu, oh, la prière va changer quoi? Même si je dis, ça fait longtemps que je dis la même chose. Ça, ce sont des raisons que le diable te donne pour que tu fermes ta bouche. Plus tu pries, plus tu es en train de donner à Dieu ta part. Et quand tu donnes à Dieu ta part, Dieu est tellement responsable que quand tu donnes ta part, lui ne peut jamais rester là sans donner aussi sa part. Est-ce que tu me comprends? Quand tu donnes à Dieu sa part, Dieu finit aussi par donner sa part. Et c'est là que le miracle est proposé, le miracle est vécu. Prends ça et mets ça dans ton esprit. Ma prière, la prière, c'est ma part pour que les miracles arrivent. La prière, c'est ce que je dépose sur le trône de Dieu pour que le miracle arrive, pour que je quitte cette situation, pour que ma vie change. Il faut qu'il y ait une pâte. Tu comprends ça? La terre et la salive de Dieu.